à tous, j'espère que vous passez un bon dimanche, qu'il fait beau chez vous et que vous profitez des températures. Peut-être, enfin je sais pas chez vous, chez nous c'est quand même un peu plus, je dirais pas que ce soit chaud, mais c'est un peu plus doux on va dire. Voilà, ça s'est un peu réchauffé et puis ça fait du bien, il fait soleil et ça c'est agréable. Alors, voyons voir ce que le tirage de ce jour a à nous annoncer. Allez, c'est parti. Merci de me donner un beau message. Merci, merci. Allez. Oh oh, nous avons une reine de l'amour inconditionnel. Oui. Qui commence à planifier et prendre des décisions. Donc là, ça toucherait plutôt les polarités féminines, ce tirage apparemment, à moins que les polarités masculines aient pris les qualités de la reine de coupe, qui, donc, on parle d'amour inconditionnel, d'accord? C'est possible. Parfois, la figure dans le tarot n'est pas une personne, mais les qualités de la figure sont prises par la personne, quel que soit son sexe, et sa polarité. Donc on va voir ça de plus près, mais peut-être que ce serait un joli tirage pour les belles divines, les magnifiques Pénélope. Merci de me donner le photomaton, s'il vous plaît, de la personne. Oh là, dites donc. Alors, le photomaton. On apprend des leçons à cause d'un cœur brisé. On trouve un équilibre et la foi pour le bien de tous. Les trahisons nous font grandir. Les abus, hein, les manipulations, les choses comme ça nous permettent de devenir plus grand, plus fort, plus intelligent. Il y a une forme de réconciliation de la part d'un homme. Oh là là, bah dites donc, si c'est pas joli ça, regardez-moi ça. Réconciliation. Roi de coupe, c'est le mari de la reine de coupe qu'on avait à la coupe. Et grand amour, bah écoutez, apparemment, il y a un monsieur qui, actuellement, a envie de se réconcilier avec son grand amour, en tout cas. Donc ça, c'est très joli. Et puis, bah, c'est un monsieur qui a pris les leçons de son cœur brisé, qui a découvert, qui a envie de faire les choses pour le bien de tous, ou alors qui a pris les leçons de son cœur brisé dans un mariage aussi, et qui a compris en quoi les trahisons, s'amuser à contrôler le cerveau de l'autre, des trucs comme ça, c'est pas super. Parce que si on a le pape qui sort, c'est vraiment le fait de faire du bien, mais pas que pour soi, pour toutes les parties concernées. Du coup, alors c'est un photomaton qui est assez complexe, parce que ce monsieur, en tout cas, a envie de se réconcilier avec son grand amour. Ça, là, on n'est plus du tout dans la gamme super K, hein. On est dans la gamme super masculin sacré. Là, attention, ça dépote. D'ailleurs, on le voit, le monsieur, il a une barbe, il a tout un truc, là, il a sa belle fourche. Bon, ça, c'est un peu le côté neptunien des choses, on est d'accord. Mais c'est un monsieur on sent une certaine sagesse, on le voit en tout cas. Bon alors, je dis pas que tous les masculins à cet âge-là, hein. C'est pas mon propos. Mais voilà. Donc, bah, écoutez, apparemment, il y a une personne qui a tiré les bonnes leçons et qui n'a pas envie de répéter les bonnes leçons, qui a envie de faire les choses pour le bien de toutes les parties concernées et qui du coup, veut se réconcilier avec son grand amour. Bah écoutez, je ne sais pas quoi garder, parce que garder autant de cartes pour un photomaton, je trouve ça limite, comment dire, là on est parti dans une guidance qui va durer 6 heures, un marathon de la guidance, on va éviter, tant qu'à faire, on va éviter. Excusez-moi, je suis un peu taquine aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je vous garde? Ça c'est joli, mais non, je crois que je vais vraiment garder ça, parce que je trouve que ça c'est pas joli, c'est super beau. C'est... voilà, là on a vraiment cette posture de beau masculin sacré qui a compris ses émotions, son cœur, et qui est vraiment dans une énergie de réconciliation. D'accord? Bah dites donc,
Bah dites donc, bah dites donc, bah dites donc, regardez. Ce monsieur, vous voyez, il a vraiment cette étincelle de passion, hein, il a vraiment envie de bouger, il a envie d'avoir l'abondance, l'opulence, la richesse, mais aussi d'être dans une relation d'égalité, dans une relation où on donne, on reçoit. Et c'est très joli, tout ça, il y a beaucoup de stabilité chez cet homme. Alors, je ne parle pas que de stabilité financière, hein, mais je pense que vous le savez. Et puis, il y a quand même un peu de passion, un peu de feu pour bouger. Bah oui, il faut un peu de feu quand même. Hein. Parce que là, il n'y a que de l'eau. Alors, beaucoup d'eau, beaucoup de terre, ça nous donne quoi? De la boue. On va éviter, parce que du coup, il risquerait de s'arrêter un peu embourbé à l'arrêt. Non, non, il faut du feu pour que du coup la terre et l'eau ne forment pas cette boue et que ça aille un peu plus vite. D'accord. Et puis ben voilà, on a cette femme qui a été trahie, hein, qui a été grandement trahie, mais qui a trouvé son intelligence, qui a trouvé l'humour, qui a beaucoup grandi. Et là, sur cette carte, elle n'a pas d'épée. Donc c'est pas une femme qui va faire du mal, mais c'est une femme au contraire qui, comme elle a beaucoup souffert et a guéri, est capable, puisqu'elle a la chouette, et pour ceux qui regardent mes vidéos jusqu'au bout, parfois quand je vous fais un tirage avec l'esprit originel, on a la carte de la chouette qui sort beaucoup pour les divines. Ben voilà, ça me fait penser à ça. Je pense que parmi vous, certains vont dire « Ah mais oui, tout à fait !» Et du coup, cette femme, vous voyez, qui a été trahie, qui a guéri, c'est une grande dame, hein, c'est une belle dame, eh bien, elle est capable de guérir les autres. Elle a un savoir de guérisseur, un savoir qui est profond et qui n'est pas... Vous savez, la vraie force, c'est d'être tranquille. C'est pas de vouloir en imposer aux autres. Quand on veut en imposer aux autres et qu'on est dans une forme de compétition, ça c'est de l'ego. C'est pas de la force, c'est pas pareil. Et c'est volatile et puis surtout c'est tout à fait inconsistant. Et puis ça génère pas du bon. Alors que cette femme, elle est forte, elle est pas dans l'ego. Et puis cette femme, vous voyez, elle a des belles rêveries. Elle se dit, mais j'aimerais bien faire ça. Mais ça, ce serait merveilleux. Et je trouve qu'il y a une très belle corrélation entre la vibration et ce photomaton, avec un beau démarrage de stabilité, hein, avec un bel as de terre, qui, dans d'autres jeux, je vous parle de la bague de fiançailles, dont on se fiche éperdument les divines, je le sais, mais en tout cas, l'as de terre, c'est un beau démarrage. C'est quelque chose qui prend du temps, qui se met en place, mais qui a de belles racines, et qui donne de très jolis fruits, qui sont durables dans le temps. Alors, on a vu tout ça, très bien. Alors, merci de nous dire ce qui coupe ce magnifique photomaton. Qu'est-ce qui coupe ce roi de coupe? Alors, ce qui coupe, c'est le fait d'avoir du succès. Bah oui. On ne veut pas... On a envie de se réconcilier, on a beaucoup de cœur, on comprend nos sentiments, on a un grand amour, mais on n'a pas envie de se casser le nez. On n'a pas envie de trouver porte close, on n'a pas envie d'avoir une femme en face qui nous dise t'es mignon, mais c'était il y a 15 ans que je t'attendais, vous voyez. On n'a pas envie non plus que la femme nous reproche mais t'as fait ci, mais pourquoi t'as fait ça? Ça se comprend, ça se comprend. Donc voilà, ce qui coupe cette envie c'est vraiment le fait d'avoir du succès dans cette démarche, dans cette réconciliation. Et on peut comprendre au vu de l'état dans lequel les histoires, enfin des choses qui ont pu se dérouler dans le passé, on peut comprendre que certaines polarités masculines aient un peu de mal à revenir comme ça. Même si les belles divines seraient ravies juste d'un coup de fil, elles n'ont pas besoin de beaucoup. Juste un geste, elles sont suffisamment fines et puis elles sont suffisamment humaines, compréhensives, psychologues, avancées, guérisseuses elles-mêmes, capables de guérir le monsieur, capables de lire entre les lignes aussi, pour beaucoup, enfin pour toutes d'ailleurs. Du coup, le monsieur, pour l'instant, est un petit peu arrêté par le fait d'avoir peur de l'échec. Il a vraiment envie de... parce que lui, il veut un bel engagement, il veut faire les choses pour le bien de tous. C'est un homme qui a bien ouvert les yeux. Et comme il y a eu beaucoup de trahison, du coup, ça a mis dans une forme de misère. Ça a fait que cet homme a perdu beaucoup
cet empereur, ce beau masculin sacré, concernant cette femme, cette reine de l'amour inconditionnel, avec laquelle il veut ce grand démarrage. En tout cas, la reine, elle, a fait ce démarrage, elle est partie, elle a fait confiance à l'univers, elle a décidé de s'élancer et de suivre sa route, son instinct, sa petite voix intérieure. Et peut-être que certains l'ont traitée de folle ou la traitent encore de folle, mais c'est pas très grave, parce que ce sont des chemins d'ascension. Bien sûr, les couples sacrés sont des choses que l'on vit pour devenir un maître ascensionné. Donc ce sont bien des chemins d'ascension spirituelle. Et de ce fait, cette femme s'en fout un peu si les 3D, qui n'ont pas encore les idées assez ouvertes et sont encore bien engluées dans leur dualité, la jugent. Ça, elle s'en fout. Donc elle continue son chemin de lumière. Et lui, bah, malheureusement, quand il était comme... Il a un peu déconné, hein. Voilà, et du coup il y a cette notion de transformation, de grande métamorphose totale dans un contrat, dans une unité, un contrat bien évidemment d'amour, puisqu'on a le 2 de coupe, hein, et pour lequel il va y avoir énormément de succès. Il va y avoir un retour, un déplacement, c'est une évidence, la carte du chariot implique le déplacement, et elle génère, la carte du chariot annonce un immense succès, ça c'est clair, et un succès bien sûr dans ce contrat d'amour, dans cette union d'amour. Donc c'est une très jolie chose. Ah oui, c'est un très joli jeu que nous avons là. Alors je pense que ça s'adresse à certains parmi vous. Alors les messieurs qui ont peur, bah écoutez, moi je vous comprends, hein, c'est vrai que quand on ouvre les yeux sur tout ça et qu'on peut avoir un peu le vertige, mais ce qui compte, c'est pas le passé. Maintenant, ce qui compte, c'est ce que vous allez construire. Et c'est ça qui est important. Donc, suivez votre instinct. Vous avez envie d'aller faire une belle déclaration à la belle divine que vous avez en face de vous, eh ben, allez-y, foncez. On s'en fout qu'il y ait une bague de fiançailles. On s'en fout, les divines, du côté... comment dire, le côté parade, le côté regarde, le côté j'exhibe ça. Non, ça on s'en fout, les divines, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, messieurs, c'est que vous puissiez offrir votre cœur à cette belle dame. C'est ça qui est important. Merci de nous dire à quoi aspire cette polarité masculine. Merci de nous dire à quoi aspire ce beau masculin sacré. Non, non, je veux bien, mais non. Non, s'il vous plaît, pas des romans. Allez, merci de nous dire de façon concise à quoi aspire ces beaux masculins. Ben voilà, ça c'est bien. 2 cartes, je suis d'accord. Eh bien, ils aspirent, voilà, ils attendent, hein, ils aspirent à pouvoir avoir l'arrivée de la fin des problèmes, pour faire simple. Donc, ce sont des messieurs qui souffrent, en tout cas qui vivent dans leur vie des choses. Il y a beaucoup de retours de karma, hein, on s'en doute. Il faut payer les karmas, malheureusement. Et du coup, bah, ces messieurs aspirent à pouvoir avoir la fin des problèmes et puis une bien meilleure compréhension, une bien meilleure avancée intellectuelle, une bien meilleure ouverture d'esprit pour comprendre et dépasser tout ce qu'ils peuvent vivre ou ont vécu. Et voilà, ils aspirent à ce que bientôt tout cela arrive afin de pouvoir se mettre en marche. Parce que pour l'instant, voilà, il y a cette notion de vouloir avoir du succès. Et puis, ils aspirent à ce que leur belle divine, et eux-mêmes, d'ailleurs c'est très joli parce que le roi de feu, c'est le roi de bâton, donc c'est pas le roi de coupe, hein, mais il a quand même un super joli petit cœur qui est dessiné, puis une belle auréole. Ils aspirent à être cet homme charismatique, à être cet homme qui sait capable de suivre la petite voix de son cœur. Ouais, excusez-moi, j'ai fait du jardinage, du coup j'ai de la terre dans les ongles, je m'en excuse, je m'étais lavé les mains, mais apparemment il me reste un peu de... Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Les plantes sont ravies. Alors, donc voilà, il aspire à, vous voyez, être à la fois dans le cœur, à la fois dans l'action, parce que le roi de feu est un roi qui fait action, et à la fois être un homme charismatique, généreux, magnanime. Ce sont des polarités masculines là qui comprennent très bien que dans l'amour il faut donner. Il faut pas être radin et faire que prendre. Donc ça c'est très beau. Ils aspirent à devenir ça. Pour pouvoir, et puis vous voyez,
combien il met sa belle divine sur un piédestal. Il est un roi, elle est l'impératrice, c'est-à-dire que il lui doit encore allégeance. On est bien d'accord. Et cette polarité masculine aspire à avoir beaucoup de bonheur, mais c'est magnifique, beaucoup de bonheur dans une belle déclaration d'amour et de retrouver une belle force. Et ça, c'est sublime, c'est un très 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 beau jeu. Donc, écoutez, je sais pas pour qui c'est pas pour moi. Non, non. Mais en tout cas, j'espère que certains et certaines diront « Waouh, génial, c'est mon histoire », je le sais. Et c'est super beau. Alors, merci de me dire quel est le problème dans la vie de cette polarité masculine. Merci de me dire quel est le problème. Oh, bah, dites donc. Bon, d'accord. Ils veulent vraiment parler en roman aujourd'hui. Eh bien, le problème, c'est d'arriver à réaliser tous ses souhaits, ou d'avoir cherché à réaliser tous ses souhaits de façon égocentrée, en suivant ses passions, et du coup, d'avoir eu des pensées limitantes, et quitter une situation où il y avait une union, hein, plutôt bénie quand on voit ça, avec la reine de l'amour inconditionnel, avec laquelle il y avait ce démarrage stable, mais ils ont fait preuve de mauvais jugement. Voilà le problème. Et oui, le problème, c'est le passé. Donc on va garder le 7 d'eau, qui est le fait d'avoir fait preuve de mauvais jugement, et le fait, vraiment, voilà, c'est l'histoire qui s'est déroulée, hein. Ils ont bien pris conscience du fait que la reine de l'amour inconditionnel est bien leur union et bien leur stabilité à tous les niveaux. Et leur problème, c'est d'avoir réalisé ce qu'ils voulaient eux en s'amusant, hein, et en étant dans des pensées limitantes et du coup en quittant cette situation d'amour magnifique, cette très belle union. Donc voilà, le problème, c'est d'avoir manqué de jugement, d'avoir pris un peu n'importe qui, n'importe quel jupon, vous voyez ce que je veux vous dire, a été... Ils ont manqué de maturité, ils ont cru que n'importe quel jupon pouvait être cette merveilleuse reine. Voilà, c'est ça le problème. Et du coup, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de culpabilité, bien évidemment. Il y a aussi cette notion de ne pas être capable de bouger pour le moment, hein, d'être obligé de bien comprendre leurs erreurs. Eh oui, ça se comprend. Et le problème, c'est de retrouver sa propre valeur et après, d'être capable de faire action, bien sûr. Mais ça leur pèse, hein, ça leur pèse beaucoup parce que là, eux, ces polarités masculines sont vraiment dans cette envie d'aller déposer leur cœur au pied de leur belle. Mais voilà, le problème, c'est qu'il faut pour eux sortir de toute ces émotions un peu culpabilisantes et négatives quant à ce qui s'est passé et revenir au fait que ils ont une valeur, ils peuvent retrouver leur pouvoir, ils peuvent accepter enfin de se pardonner et puis avancer. Mais c'est vrai que le pardon, c'est plus facile de pardonner aux autres qu'à soi-même en fait. Mais un pardon total doit commencer par soi. Et il y a encore peut-être un peu de ça dans cette histoire. Mais ça va arriver, en tout cas, il y a des belles choses là, ça va arriver. Merci de nous dire quel est le passé proche de ce masculin sacré. Alors, le passé proche, voilà. Il y a eu vraiment cette sortie, hein, de cercueil. Ils sont sortis d'une posture de masque, de mort-vivant, de zombies, parce qu'ils vivaient, oui, mais ils n'étaient pas eux-mêmes, ils vivaient dans un mensonge permanent, et du coup, ils sont sortis de leur propre cercueil. Ils se sont libérés de leur faux self, de leur identité totalement mais ubuesque, enfin un truc, mais
qui n'étaient pas eux, qui n'étaient pas eux. Ils ont reçu cet appel de devenir enfin eux-mêmes, de se libérer de leur propre... parce que c'est eux qui s'imposaient d'être comme ça, c'est personne qui leur imposait. Et du coup, il y a cette forme de libération. Il y a eu aussi l'appel et l'ouverture Dieu sur le fait que cette femme qu'ils ont méprisée ou pas, hein, parce que ça, chaque histoire est très différente, en tout cas que cette femme qu'ils n'arrivaient jamais à oublier, ben, en réalité, s'ils n'arrivaient pas à l'oublier, c'est parce qu'ils l'aimaient. Et ça, c'est pas facile pour un masculin sacré d'accepter l'idée qu'en fait, la personne, on l'aime. Bah ouais, ça se comprend. Putain, je suis déjà à 20 minutes, mais non, mais il faut que j'accélère, mais je suis pipelette, c'est fou. Vous voyez? Donc dans un passé proche, il y a vraiment eu une stabilité. Ils ont retrouvé une forme de stabilité alors qu'ils avaient le cœur brisé, hein, alors qu'il y avait vraiment un cœur brisé. Et puis ils ont quitté. Un cœur brisé, pardon, d'avoir quitté cette fameuse reine de l'amour. Enfin, regardez, c'est quand même, là, c'est l'arcane majeur de l'amour avec cette femme. Ils ont quitté cette femme en la trahissant, puisque la reine d'air, c'est la reine la plus trahie de tout le jeu, qu'ils aimaient profondément et qui les aime. C'est-à-dire que, voilà, leur passé, ça a été ça. Ça a été de prendre conscience du fait que cette femme qu'ils n'arrivaient pas à oublier depuis autant d'années, eh bien, la femme qu'ils aiment tout simplement, et ça pour un masculin c'est compliqué d'accepter ses propres, le fait d'avoir un cœur, hein, et d'écouter son cœur, et donc voilà, bah, ils ont compris ça, et ça c'est bien. Passé proche intéressant, ok, on va ranger les cartes. Allez, merci de nous raconter le futur proche. Bah dites donc, c'est rapide. Futur proche, bah voilà. Je comprends pourquoi les cartes ont jonglé. Bon, bah écoutez, je veux pas m'avancer, mais parce que le karmatan change très vite, mais j'ai l'impression que dans les 3 mois, là, donc jusqu'à début août, il va y avoir des hommes qui vont réussir, hein, à répondre à ces questions, à dépasser certainement qu'il y a une forme de nuit noire de l'âme, hein, dans tout ça, parce que quoique je trouve que les cartes sont pas très dures, on va voir après la posture du monsieur, mais en tout cas voilà, d'ici début août, il y a des messieurs qui vont décider enfin de retrouver cette magnifique femme qui fait battre leur cœur. Alors, donc la vibration, on a les regrets, les vieilles blessures, dû au combat d'ego, bien évidemment, et puis bah, le fait de fermer là-dessus, de fermer ce cycle, hein, de combat, d'ego qui s'entrechoquent, qui crée des blessures tout simplement et de la culpabilité. Et on se rend compte qu'on a un lien indestructible, hein, avec le grand amour, la personne qu'on espère le plus revoir dans notre vie. Et puis il y a une intervention divine, hein, pour que les choses aillent beaucoup plus vite, parce que on doit quitter, hein, ces pensées limitantes. Et oui, pour pouvoir revenir, il faut quitter ces pensées limitantes et il faut faire introspection, n'est-ce pas? Donc ben voilà, dans les 3 mois, il va y avoir beaucoup de choses. Voilà, c'est une belle histoire, c'est une très 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 jolie histoire. Merci de nous dire quelle est la posture de cet homme quant à sa belle impératrice. Merci de nous dire la posture de ce masculin sacré quant à sa belle impératrice, sa belle Pénélope. Ben, il pense énormément à cette femme, dont il sait que c'est sa femme. Il pense à agir en retrouvant sa propre valeur. Mais voilà, le problème c'est qu'il est pendu parce que il y a encore une forme de mensonge, une forme de... Il se ment encore à lui-même sur le fait de pouvoir agir, je pense. Et peut-être aussi qu'il est dans sa nuit noire de l'âme tout simplement et qu'il aspire à beaucoup de choses, il est conscient de beaucoup de choses, mais lui-même n'a pas retrouvé sa propre valeur. Lui-même se déprécie trop et se ment à lui-même sur le fait qu'il est à l'arrêt, alors qu'en fait, vous voyez, il est capable d'agir. Il faut qu'il retrouve cette valeur-là. Il faut qu'il retrouve la valeur du fait d'agir. Le problème, c'est ça, c'est que il se manipule tout seul, hein, il se ment, bah, vous savez comment c'est, hein, c'est très dur de devenir une nouvelle version de soi-même, ça prend du temps, et puis il y a trop de culpabilité, hein, il y a trop de...
Et oui, il y a toujours des choses qui font qu'il ne peut pas. Hein, vous voyez, il attend la fin des problèmes pour pouvoir bouger. Enfin, mais ça va venir. C'est un processus qui prend un certain temps. Et il y a une forme dans cette posture-là, pardon. Dans cette posture-là, il y a quand même une forme de dépression. Hein. Quand on se dit « Ah mais je peux pas faire ça », c'est qu'on se sent faible. On se sent pas à la hauteur. Et puis, ben voilà, il faut que cet homme retrouve sa valeur, retrouve sa capacité à faire action. Donc, il faut un peu de temps pour guérir, mais il a bien compris hein, que c'était la femme de sa vie. Il a bien compris qui est la femme de sa vie. Ça, il a bien compris tout ça. Donc, voilà. Pour l'instant... moi, je vais mettre qu'il se sent pendu, hein, parce que c'est un peu le problème aujourd'hui. Alors oui, j'ai beaucoup de cartes aujourd'hui qui sont sorties. Hein, du coup, c'est pas facile de les mettre visibles. Bon, je vais la mettre là. Ok, il se sent un peu à l'arrêt. Vous voyez, il est obligé de jongler parce qu'il a beaucoup de regrets. Il a beaucoup de regrets sur toute cet étalage égotique, les luttes d'ego, je suis plus fort qu'elle, les conneries comme ça. Et il faut qu'il ferme ce cycle de regrets et de blessures anciennes. Et pour ça, il a besoin de se retrouver seul pour trouver, yalla, pour trouver sa propre masculinité sacrée, pour devenir ce bel empereur qui va pouvoir agir face à cette magnifique impératrice. C'est bien ce que je disais, il ne se sent pas à la hauteur de cette femme. Il sait qu'il peut, mais ça prend du temps. Il faut guérir des choses. Il faut toujours du temps pour guérir. Vous savez, le temps, ça aide beaucoup quand même. Ouais, c'est beau, c'est une très très belle histoire, ça. Il faut un peu le cœur quand même. Hein. On sent cette polarité masculine brisée, cette polarité masculine qui a beaucoup de remords d'avoir agi comme il a pu le faire pendant longtemps, et qui comprend qu'en fait, cette femme est bien la femme de sa vie. Et il se dit, mais comment j'ai pu détruire sa vie, détruire ma vie pendant autant d'années? Parce que là, il y a quand même une prise de, quand il y a cette prise de conscience, je pense que c'est pas facile pour eux quand même. Et oui, messieurs, excusez-moi, il n'y a pas de, enfin, peut-être que vous trouvez que je suis trop méchante à votre égard, mais c'est pas mon envie en tout cas, et je suis désolée si ça vous apparaît comme ça. Merci de nous dire comment est la polarité féminine, la belle Pénélope. Comment va-t-elle, cette impératrice splendide? Comment va-t-elle? Ben voilà, l'impératrice, elle jongle parce que bien évidemment, elle va bien. Bah oui, elle va très bien. Mais le problème, c'est que comme le monsieur, lui, il ressent tout ça et qu'il y a la télépathie gémellaire, la femme, la belle impératrice, la magnifique Pénélope, est obligée de composer entre les soupirants, la broderie et les ressentis de télépathie gémellaire qu'elle reçoit. Quand vous le savez toutes, je vous apprends rien, vous êtes comme moi. Quand le monsieur va très mal, par moment, on se dit, mais c'est pas possible, pourquoi je suis dans cet état? Moi, pourquoi moi, tout à coup, je me retrouve à avoir des émotions, de la colère, des choses qui ne sont pas mon habitude et qui ne viennent pas de moi. On sent quand c'est nos émotions et on sent quand ça vient de l'extérieur. Et du coup, ben, nous, on est obligés de jongler pour réussir cet acte d'équilibriste ou de funambule, d'arriver à tenir debout avec une bonne posture, un bel équilibre, comme un funambule sur un fil à 10 mètres de haut, vous voyez, avec sa perche dans les mains pour essayer de tenir bon, quoi. C'est un peu ça l'histoire, je dirais. Pour certaines, je pense. Et puis voilà, la polarité féminine, elle se réalise, elle se fait plaisir, elle fait le démarrage de quelque chose de très stable dans sa vie. Beaucoup de féminines lancent leur boîte, se lancent pour telle ou telle activité. En tout cas, ce sont des belles choses. On se réalise, c'est très bien. Et puis, bah, bien évidemment, on se réalise en étant indépendante, en étant financièrement abondante et en ayant une posture, une bienveillance, une liberté et une abondance qui fait qu'on gagne beaucoup en renommée, on nous reconnaît. Et on se reconnaît aussi entre nous, je crois, hein, les divines. Il me semble qu'il y a quand même un truc comme ça.
vous me direz dans les commentaires. Alors, merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce très beau masculin sacré qui, pour le moment, n'est pas encore prêt, mais qui va bientôt y arriver. Eh bien, voilà, ses peurs et ses envies, c'est de retrouver sa belle Pénélope. Bah oui, ça se comprend, faut pas... C'est pas évident. Pour le moment, c'est pas évident. Ça va le devenir, bien sûr. Mais comme il se sent pas, lui, il se sent pas à la hauteur. Bah, du coup, voilà, vous voyez, la reine de l'amour inconditionnel, l'engagement, le fait de bouger, de retrouver sa valeur. Et bah non, il se ment un peu à lui-même. Même si au fond de lui, il sait qu'il est à la hauteur. Au fond de lui, il a un truc qui lui dit, mais non, vas-y, tu sais que tu es à la hauteur. Malgré tout, le mental, les blessures, toutes les phases, bien sûr, de pardon, de guérison, ne sont pas encore complètement réalisées. Et du coup, ça lui fait très peur. Et en même temps, il en meurt d'envie. Hein. Ça, c'est clair. Il en meurt d'envie. Donc ça, c'est super joli. Merci de nous dire le futur plus lointain de ce beau masculin sacré. Merci de nous dire... Oh là, bah dites donc, il y en a des choses. Donc... Ok, j'ai compris. Alors, étincelle de passion, quand tu as une femme très indépendante, on fait stratégie, c'est la mini, vis-à-vis de la mini-impératrice, du coup on prend des actions concrètes, même si on a très peur. Bah oui, on pète de trouille. Hein. Et du coup, dites donc, mesdames, passionne, vous lui faites de l'effet à ce garçon calentito, ouf. As de feu, c'est caliente, caliente. Alors, bon, mais il se trouve que, bien sûr, les unions sacrées, ça se passe aussi à ce niveau-là. Donc, voilà, ce monsieur, il va enfin bouger vers cette femme indépendante. Et puis, il va devenir... il va faire preuve de beaucoup d'intelligence, de stratégie. À mon goût, je préfère quand il est plus comme ça. Mais bon, lui, il préfère être comme ça. Et puis, il va retrouver sa belle... impératrice à qui il va faire un acte dans la matière, dans le concret, mais c'est encore qu'un petit enfant, hein, c'est pas encore le cavalier, c'est pas le messager, mais c'est pas grave parce que bon, il a encore un peu des trouilles quand même s'il a sa petite voix intérieure qui lui dit mais vas-y fonce, c'est la femme de ta vie. Et puis voilà, beaucoup de passion, un grand démarrage d'une belle aventure passionnante. Donc moi j'aurais tendance à dire que, alors là je pense pas que le karmatan intervienne, hein, même si, parce que sinon, là, ça fait... sinon, c'est dans 2 ans. Donc, vous voyez, non, je pense que c'est avant 2 ans. À mon avis, la grosse partie des réunions, une grande partie, arrivera en 2021. Mais la deuxième, et qui sera la plus grosse partie des réunions, c'est 2022. Ce qui est logique. 222. C'est tout à fait logique. C'est une année 6. 2021, c'est une année 5. Les réunions les plus importantes, ce sera en année 6. Et là, on est au milieu du cycle en numérologie. L'année prochaine, c'est le cycle de la communication, de vouloir faire plaisir à l'autre, enfin bon, le 6, c'est ça, quoi. C'est la personne qui va toujours essayer d'être dans la médiation, dans la communication, les années 6 sont toujours beaucoup plus génératrices de discussions constructives, dans le respect de chacun, dans la douceur. Les années 5 ne sont pas négatives, c'est pas mon propos, mais c'est c'est plus des années de respiration, des années où on reprend son souffle pour reprendre le cycle. Et c'est des bonnes années, il se passe des bonnes choses en année 5, c'est des très bonnes choses. Mais je pense que 2022 sera une grande année. Peut-être que je me trompe, mais il me semble. Alors, donc, ensuite, on a... Alors, ce monsieur, il n'a pas grand-chose pour s'appuyer. Hein. Il a l'impression d'être un peu avec peu d'éléments, peu d'outils en main. Et du coup, il se sent un peu dans une forme de misère. Mais bon, c'est pas très grave, parce que bon, il va faire des trésors d'intelligence aussi pour dépasser ça. Ah oui, c'est vrai, il n'a pas beaucoup d'atouts parce que il sait que ça, il a fait ça. Ben oui, c'était ce qu'on avait tout à l'heure. Mais maintenant, il veut faire les choses pour le bien de tous. Et ça, c'est beau. Et du coup, c'est là qu'il va faire une action décisive, qu'il va enfin commencer à verbaliser en quittant, au sujet d'une situation peut-être qu'il a quittée et qui lui génère des pensées limitantes, et qui seront bien nettoyées par l'intervention divine au sujet de son étoile. Ah oui, ça se fait en plusieurs temps. Et du coup, il y a ce grand démarrage stable,
cette belle réalisation avec enfin une belle déclaration d'amour. Vous voyez, ça va ensemble. Démarrage stable avec une belle déclaration d'amour pour réaliser ses désirs. Et là, on n'est plus lent qu'un escargot à l'arrêt parce que ça fait des années qu'on devrait le dire. Bah oui, donc on aura mis beaucoup de temps, mais on fait enfin là des actions dans la matière, dans le concret. On prend son courage à deux mains et on y va. Ça y est. Bon, bah écoutez, ça va arriver, hein, mais je pense que... Enfin bon, vous avez compris. Voilà, donc, on va éclairer ça avec un petit Lenormand charmant. Bah oui, ça va être charmant. Dreaming Way, je crois que c'est ça, ouais c'est ça, Dreaming Way, qui est tout à fait joli, je trouve, et qui est de Lina Lao. Bah, une américaine apparemment avec du son espagnol ou mexicain, enfin un mélange mexico-américaine. Voilà. Voilà. Alors, on va éclairer le 3 de feu et le 10 d'air. Merci d'éclairer le 3 de feu et le 10 d'air dans ce à quoi aspire cette belle polarité masculine, s'il vous plaît. Merci de me dire à quoi il aspire. Ah bah, il aspire à avoir des pépettes. Eh ben oui, parce que c'est vrai que quand on fait sa nuit noire de l'âme, on n'est pas très riche, hein, on est un peu limité, question abondance matérielle. Donc là, le monsieur, il aspire à avoir ses pépettes et il aspire aussi à ce que sa colère laisse place à son enfant intérieur, hein, bah oui. Et puis, ben voilà, le problème c'est ça, c'est que ça c'est la rédemption. Il sait qu'il fait rédemption. Et oui, donc il y a vraiment cette nuit noire de l'âme en cours, hein, qui n'a pas été vraiment marquée dans les cartes. Et puis, bah, il sait que, oh, regardez comme c'est joli. Sa belle étoile, hein, sa belle étoile, c'est une des meilleures cartes du jeu. C'est cette femme. Regardez, ils se regardent tous les deux. C'est joli, non? Et puis, bah, lui, il a fait des choix. Vous voyez, l'étoile, c'est la femme, et lui, malheureusement, il faut qu'il fasse des choix. Il a fait des choix aussi, ça lui pèse. Et voilà, il faut que ça fasse rédemption, cette histoire. Rédemption, fin d'une histoire karmique. Et pour ça, ben voilà, il faut que la colère laisse place à l'enfant intérieur et que l'abondance matérielle arrive. Et puis, il aspire à la chance parce qu'il y a toujours ces questions de mensonges concernant un déplacement pour l'amour, et puis des soucis parce qu'on a coupé, hein, et puis il faut déménager. Enfin bon, il y a beaucoup de... Voilà, le monsieur, là, il a besoin de plus d'abondance pour se sentir plus capable de bouger aussi, peut-être. Merci de nous éclairer la posture du pendu dans ce qu'est le monsieur aujourd'hui. Eh bien voilà, il a besoin de guérir. Il a besoin de guérir. C'est bien ce que nous disait le jeu, le premier jeu. Et en même temps, il a beaucoup de fidélité. Bah oui, c'est beau. Ouais. C'est vraiment beau, ça. Et oui, vous voyez, sa belle étoile est une personne très fidèle, et malgré le vol, hein, on lui a volé les messages, mais la clé, c'est de retrouver son pouvoir et de prendre les bonnes leçons. Ah, bah c'est bon, ça commence à... C'est bien, c'est un masculin qui prend les bonnes leçons, là, qui les intègre de la bonne façon, en tout cas. Merci de nous éclairer le 2 de terre pour la belle divine. Ah, oui, cette chère Pénélope. Merci de nous éclairer la carte du 2 de terre pour la posture de la divine, s'il vous plaît. Voilà, bah voyez, la divine, elle, ah bah tiens, c'est incroyable, on a 2 cartes. Bah, la divine, elle reçoit des messages, soit au sujet d'un enfant dans sa vie, je pense pas, je pense que c'est au sujet du fait que le monsieur est en train de se reconnecter à son enfant intérieur. Elle reçoit ces messages. Bon, on ne connaît pas beaucoup de messagers qui soient à l'envers sur le cheval, donc on se doute que ce sont des messages un peu divins, que c'est une forme de télépathie gémellaire, n'est-ce pas? C'est pas des messages type SMS, coup de fil, email. Non, je crois pas. Et puis voilà, elle a des discussions quant au choix, quant à la rédemption d'une histoire qui est finie. Et puis elle veut, voilà, dans laquelle il y a de la chance qui arrive. Mais il y a ces mensonges, hein, toujours. Et puis c'est la clé. La clé, c'est l'ancrage et croire dans son étoile, dans sa bonne étoile. Et puis bah, les nouvelles vont arriver ou des messages arrivent en tout cas. Mais ça, c'est beau. Mesdames, vous avez la bonne posture. Merci de nous éclairer le roi de feu et l'impératrice dans un futur
futur proche. Donc ce monsieur va revenir vers cette jolie dame. Ben voilà, la clé pour ce monsieur, il a de la colère hein, quand même, ben, il faut qu'il envoie un message. Eh oui. Ou la clé, parce que ça c'est pas que de la colère, ça peut être aussi une action répétée. Donc la clé, c'est d'envoyer de façon répétée et régulière des messages sincères, honnêtes, parce que quelque chose est en forme de rédemption, il faut faire le choix, avoir des conversations légères au sujet d'une union, et afin de couper. Hein. Mais alors, est-ce qu'il faut couper l'union? Qu'est-ce qu'il faut couper? Je ne sais pas, parce qu'après on a le bonheur en amour avec l'ancrage et la bonne étoile. J'aurais plutôt tendance à dire que ça c'est super beau. Donc la rédemption dans des choix, avec des discussions patati patata, qui peuvent être aussi des ragots, au niveau d'une union. Voilà, il faut couper le côté patati patata au sujet d'une union pour trouver le grand bonheur en amour et l'ancrage avec sa bonne étoile. Bon, c'est super beau, c'est magnifique. Donc oui, il faut couper mais ça je pense que c'est pour les messieurs, puisque c'est un tirage pour la polarité masculine, qui doit arrêter d'écouter tout et n'importe quoi, son entourage au sujet de sa belle divine. Je pense que c'est ça qu'il faut couper, absolument. Merci de nous éclairer le valet de feu, la reine de feu, le roi d'air, la reine de... Oups là, allez, c'est parti. Donc, allez, ça. Donc, pour le pouvoir, le changement, les obstacles. Ah oui, les obstacles, c'est le fait que le monsieur puisse se déplacer. Ça, en ce moment, c'est pas évident. Et puis, l'ami, la fidélité et le vol. Donc, peut-être que c'est un monsieur qui, bon, aujourd'hui ne peut pas se déplacer et en plus comprend que son entourage amical l'a plutôt volé. Donc, il y a toujours cette forme de rédemption, hein, des patati patata au sujet d'une union qu'il faut couper pour avoir du oui. Donc, ouais, il voit bien que ses amis lui ont volé sa grande histoire d'amour et il sait qu'il faut qu'il change, il a vraiment la force hein, dans ce changement radical de vie. Et puis bah, l'obstacle, c'est d'arriver à se déplacer, ça on le comprend. Et en plus du fait qu'il soit à l'arrêt, il voit bien combien ses amis l'ont volé, l'ont dépouillé. Ah, il y a beaucoup d'histoires comme ça hein, chez les masculins malheureusement. En même temps, ça leur permet de devenir une meilleure version d'eux-mêmes, donc c'est pas forcément nocif. Pour finir, oui, alors dites donc, 42 minutes, je suis une vraie pipelette, je m'en excuse, 42 minutes. Allez, c'est parti, merci de nous donner un beau message pour les polarités masculines et pour les polarités féminines, s'il vous plaît. Merci de nous donner un beau message pour chacune des deux polarités de ces magnifiques couples sacrés. Allez, c'est parti. Merci de nous donner un beau message pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Voilà, polarité masculine, soyez courageux. Être courageux, c'est avoir du cœur, la première qualité du cœur. Donc, sortez de votre zone de confort, devenez vous-même, retirez vos masques et suivez votre chemin de vérité. Et le chemin de la vérité, c'est devenir une meilleure version de soi-même, c'est arrêter de se mentir, c'est sortir de son faux entourage, comme c'est écrit là, c'est sortir de situations qui ne reflètent pas qui vous êtes réellement, et c'est aller vers sa lumière intérieure, vers son chemin d'ascension spirituelle, bien sûr. Ok, la vibration, c'est la patience, absolument, messieurs, il va falloir... on n'achète pas ça, hein. Ce qu'il faut là que vous fassiez, ça se trouve pas online, c'est pas en sortant votre carte de crédit que vous l'obtiendrez, c'est pas en 2 minutes en claquant des doigts ou en décidant que vous voulez ça, parce que vous avez quand même tous un peu un côté un peu capricieux, égocentrique, on va dire les choses comme ça pour pas être trop méchant. Mais du coup, si vous voulez, c'est pas parce que tac que ça se fait. Non, non. Il faut avoir une pratique quotidienne, ça prend du temps. Il faut sortir de vos remous, de vos traumatismes. Hein. Ça se comprend, ça aussi, c'est humain. Tous les humains sont traumatisés. Et il faut faire un travail thérapeutique, il faut soigner vos blessures, il faut avoir de la patience, faire quotidiennement ce qu'il faut pour avancer. Et puis voilà, vous avez cette transformation. Vous voyez, la patience vous apporte la transformation. Donc attelez-vous tous les jours à un peu mieux, un peu plus,
tous les jours, travailler sur vous, sur votre chemin. Et ouais, et du coup, vous obtiendrez cette transformation et vous arriverez à votre intégrité, c'est-à-dire à devenir vraiment la personne que vous êtes au fond de vous, un bien meilleur reflet de votre surâme, de votre surmoi, de votre moi supérieur. Merci de nous donner un beau message pour les polarités féminines, s'il vous plaît. Ben voilà, les féminines, vous pouvez y aller. L'esprit libre vous dit que vous pouvez tout faire, tout réaliser. Il vous suffit de le vouloir, il vous suffit de poser votre intention, car vous avez avancé beaucoup sur ce chemin d'ascension, bien évidemment. Mais faites une pause. Arrêtez de travailler, arrêtez de vouloir absolument vous préoccuper du monsieur. Faites une pause et soyez libre. Libérez-vous de choses. Profitez, soyez simplement dans ce qui vous fait du bien. C'est ce qu'on veut vous dire. Soyez libre, mesdames. Et ensuite, ben voilà, pratiquez la gratitude, parce que la pratique de la gratitude, c'est quand même un truc, c'est l'autoroute du bonheur, hein, la gratitude, faut quand même le dire. C'est aussi l'autoroute de l'ascension, hein, c'est clair. Et voilà, contentez-vous de croire que tout ce que vous voulez se réalise, même si vous ne le voyez pas, c'est en cours. Et voilà, la transformation dont les messieurs, voilà, vous voyez, on commence à avoir des cartes là qui sortent pour les deux. La transformation et l'intégrité arrivent. Donc le monsieur est en train de se transformer, vous pouvez y croire. Mais lâchez prise, pensez à vous-même, faites-vous plaisir, soyez libre et pratiquez votre gratitude. Continuez sur votre magnifique chemin de lumière, mesdames. Voilà, je vous remercie tous et toutes d'être allés au bout de cette vidéo avec moi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à demain. Et je ne sais pas quoi d'autre, si ce n'est un grand merci d'être là. Voilà, au revoir.